c'est loin d'être facile. Alors, je serai obligé d'évoquer quand même une partie théologique. Je laisserai d'ailleurs le pape Pie IX s'en charger, et une petite partie philosophique, et puis nous entrerons dans ce que peut signifier cette acceptation et cette parole « Je suis l'Immaculée Conception » pour nous, aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous... D'abord, merci d'être là. Voilà, merci, Messeigneurs, de prendre ce temps. Je ne vais strictement rien vous apprendre. J'ai aussi utilisé un excellent dossier qui avait été préparé pour l'an dernier, puisque c'était le thème de l'année dernière qui a été repris cette année. Je suis l'Immaculée Conception, préparé par l'ancien recteur des sanctuaires, le père Cab, voilà, qui est beaucoup plus intéressant que moi dans le développement du sujet. Je voudrais, puisque nous allons parler de la Vierge, simplement la saluer au début. Et donc, ensemble, de dire « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Ce matin, dans son homélie, lors de la messe d'ouverture, notre évêque nous a rappelé une date, que c'était le 25 mars 1858 que Marie révèle à Bernadette son nom. « Je suis l'Immaculée Conception ». La première des choses, c'est pour moi de faire un parallèle. Parce que si Marie a attendu, suite aux demandes répétées de Bernadette, si elle a attendu un peu, ce n'est pas pour l'embêter, ce n'est pas pour l'enquiquiner, c'est parce qu'il y avait une date. Cette date, c'est le 25 mars. Et donc un double parallèle. Un parallèle entre cette apparition de la Vierge Marie à la jeune Bernadette, à laquelle elle révèle son nom, et l'apparition de l'ange à Marie pour le mystère de l'Annonciation. Deux manifestations extraordinaires, la Vierge à Bernadette et l'ange à Marie, deux annonces de deux mystères incommensurables, voire indicibles. Des livres entiers, des bibliothèques entières développent l'incarnation et le thème de la conception immaculée de Marie, sans pour autant que nous en ayons une compréhension forte, définitive, absolue. Et je dirais heureusement, car si nous avions, pauvres humains, une compréhension intellectuelle totale du mystère de l'incarnation et du mystère de l'Immaculée Conception, nous n'aurions plus besoin de Dieu. Il se limiterait à notre intelligence. Donc, nous pouvons approcher, bien sûr, ces mystères. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais nous n'en aurons jamais la compréhension. C'est la première chose. Deux mystères. Et deux mystères qui sont révélés à qui? Non pas à de grands théologiens, non pas à des grands penseurs, non pas à des grands philosophes, à deux toutes jeunes filles. Deux jeunes filles.
Marie, cette jeune fille de Nazareth. Marie n'a pas fait d'études particulières. Elle n'a pas fait d'études de théologie. Marie savait vraisemblablement prier les psaumes. Mais elle n'a pas fait d'études. Toute jeune fille. L'innocence. Et Bernadette. Bernadette, c'est la même chose. Une toute jeune fille, dans un milieu pauvre. Bernadette n'avait même pas fait de catéchisme. Bernadette était incapable, dans une compréhension humaine, de saisir le moindre mot de cette annonce de la Vierge Marie. Même si cette annonce est faite dans son patois, dans sa langue. Que soy era Immaculada Conception. Deux jeunes filles. Et pour moi, déjà, c'est la première chose. À la limite, ça suffirait. La révélation des mystères de Dieu ne se fait pas à l'intelligence. Il se fait à l'ouverture du cœur de ces deux enfants. Marie est encore une enfant. Bernadette est une enfant. Ce don que Dieu fait à la petitesse humaine, se révéler dans ses mystères les plus profonds à des êtres qui sont incapables de les comprendre et qui sont, j'y viendrai plus tard, je le développerai, pas seulement des vecteurs de transmission. Car lorsque Marie accepte, elle accepte aussi une mission. Lorsque Bernadette part, je vais y revenir, porter cette annonce, elle accepte à ce moment même une mission. Mais Dieu se sert de ces deux êtres. Et nous retrouverons cela, si on étudie l'histoire de l'Église, nous allons retrouver cela au cours de cette histoire de l'Église. La révélation que Dieu fait de lui-même à des êtres faibles, petits, qui ne sont pas acceptés. Le choix que d'autres auraient fait pour un roi, ce n'était pas David. Il gardait les moutons. Voyez déjà, cette idée-là, pour moi, elle est essentielle dans la vie de prêtre et la vie du chrétien. Dieu se saisit d'abord du petit, de celui qui ne peut pas comprendre a priori, de celui qui ne va pas, même si Marie pose quelques questions, comment cela va-t-il se faire? Certes, mais elle ne pose pas 36 000 questions. Notre intelligence, devant de telles annonces, n'arrêterait pas de poser des questions et bloquerait toute la dynamique de l'annonce. Voilà pourquoi le choix se porte sur deux petites jeunes filles, deux annonces, deux messages, deux jeunes filles sans beaucoup de culture, voire même pas du tout si on veut, l'infini respect que Dieu porte à la condition humaine, l'infini respect qu'il porte à la condition humaine. Et là, je cite le Père Cab, qui fait un parallèle entre deux salutations. Il écrit « Nous aurions sans doute une idée de cette rencontre, de la rencontre de Marie et de Bernadette, si nous joignions le début et la fin de l'Évangile de Luc, en particulier, premier. La salutation adressée à Marie par l'ange Gabriel de la part de Dieu, Luc 1, et celle, dans la fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, adressée par Jésus aux femmes qui ont trouvé le tombeau vide. « Je vous salue ». Approche respectueuse de Dieu qui s'adresse à la liberté de sa créature pour lui confier une mission. Faire naître le Christ, faire naître l'Église, enfanter un monde nouveau. Les femmes sont ainsi appelées
à entrer dans la pensée même de Dieu, à inventer la vie. Et quand j'ai lu ça, cette annonce faite aux femmes, pour faire naître le Christ, faire naître l'Église, enfanter un monde nouveau, j'y ai réfléchi encore dimanche. Pourquoi ? Parce que j'avais écrit déjà certaines choses, mais dans la paroisse dans laquelle je suis chargé de préparer les baptêmes. Et j'ai eu une préparation au baptême samedi dernier, samedi matin, j'avais 8 familles. Et le samedi précédent, j'avais 5 familles. Et dans les 2 groupes, il s'est passé une chose. Vous parliez, Monseigneur, des catéchumènes, des confirmations que vous avez données. Et dans le premier groupe de 5 familles, un jeune papa. Alors les familles sont toutes, voilà, je demande le baptême de mon enfant, je leur dis pourquoi, on a toujours la même réponse, etc. Et puis il y a eu le témoignage de ce papa, devant les autres, en disant, mais je demande le baptême de mon enfant, de mon fils, et ça m'a fait réfléchir. Et je demande moi-même le baptême. Je me mets en route. Parce que ce que je lui donne, j'y reviendrai à la fin, ce n'est pas qu'une identité, ce n'est pas que par tradition, c'est une mission qu'il va recevoir. Et s'il veut accomplir cette mission, je dois l'accueillir moi-même. Et samedi dernier, pareil, là c'était une jeune maman qui demande le baptême de son enfant, et là aussi je fais un peu le tour de table, et elle dit, moi je suis en route pour la préparation au baptême. Et je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que j'ai besoin, et c'est là, voilà, enfanter un monde nouveau. Je m'aperçois que depuis que j'ai demandé le baptême, et que je cherche, que je chemine avec quelqu'un, je vois le monde différemment. Je vois le monde différemment. Le monde n'a pas changé pour autant, c'est la vision qu'elle porte sur le monde, qu'elle porte sur l'Église, qui évolue parce qu'elle accepte une mission, d'accueillir le baptême et les sacrements de l'initiation. Cette phrase m'a fait penser à ces 2 rencontres, et je me dis que, voilà, là, pour vous donner quelque chose de très personnel, moi j'ai la chance de voir la grâce de l'Église. On se dit, bon, on va préparer les baptêmes, c'est toujours pareil, on entend toujours la même chose. Non, ces 2 personnes m'ont poussé à aller beaucoup plus loin et à présenter aux autres vraiment la figure du Christ. Et à dire, là, il y a une mission, à aller plus loin. Personnes envoyées, moi je me dis, des personnes envoyées par Dieu, qui n'ont pas la connaissance, je reviens à ça, des mystères qu'ils vont recevoir, du mystère du baptême, du mystère de l'Eucharistie, du mystère de la confirmation de ces sacrements, mais qui déjà, en commençant à avancer, portent un témoignage, ont un regard différent et ont accueilli cet appel de Dieu. Et c'est là où Marie, en accueillant la parole de l'ange, porte ça en elle aussi. Ce regard différent, probablement, vraisemblablement, certainement, sur sa vie, sur le monde. Et Bernadette, sans le savoir au début, bien sûr, mais elle va vite l'apprendre. Vous rappeliez, Monseigneur, qu'elle était en but à, évidemment, la société civile, voire la société religieuse. Elle va vite apprendre à avoir un regard différent et avoir le poids de la mission et le poids du témoignage. Alors vous allez me dire peut-être, justement, c'est là le piège que Dieu peut tendre. Il choisit des petits qui ne comprennent pas, il ne leur confie pas toute la mesure des choses. J'y reviendrai à la fin. Mais voilà, cela m'a marqué et j'ai pensé à cette annonce à ce moment-là. Le Père Cab dit aussi, nous avions le goût du péché.
Marie nous donne le goût de Dieu, de l'adoration, de l'écoute de sa parole, le goût d'une vie entièrement donnée. Et tout est là. Quand je parlais d'une autre vision du monde, c'est ça. On a, hélas, au cœur même de notre humanité, un goût âpre, malsain. C'est le goût du péché. On a ce goût du péché. Et en venant à Lourdes, Marie nous apprend un autre goût, avec Bernadette, ce goût de Dieu, ce goût d'une vie qui peut être transformée et qui change le monde et qui va vaincre le péché. Alors, je n'ai pas résisté à la tentation, je le disais dans le bus, Monseigneur, j'ai lu, parce que vous l'aviez lu peut-être dans vos études, au temps du séminaire, moi je ne l'avais pas lu, voilà. Et j'ai pris le temps de lire la fameuse bulle du pape Pie IX du 8 décembre 1854, qui nous donne le dogme de l'Immaculée Conception. C'est une bulle qui s'appelle Ineffabilis Deus, Dieu ineffable. Et je vous en donne quelques passages, au moins vous l'aurez entendu et vous verrez aussi un vocabulaire qu'on utilisait dans la moitié du XIXe siècle et qui donne la définition et le sens de ce mystère, de cette grâce qu'a reçue Marie de l'Immaculée Conception. Il est écrit « Élevant Marie incomparablement au-dessus de tous les esprits angéliques, de tous les saints,